Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Jade Chantel. Elle est sur la scène du Paradis Latin. Elle est aussi, elle descend là du spectacle musical Noé. Et puis, elle est en train de produire un EP, le tout premier de sa carrière. Comment allez-vous? Je suis tenté de vous demander comment vous menez de front toutes ces activités. C'est une question d'organisation. Ouais. Voilà, on va dire que je me consacre à, par exemple, les répétitions en ce moment du Paradis Latin, donc full time. Et puis dès que j'ai un moment, dès que j'ai un jour off, je vais en studio. Ah. C'est vraiment... Voilà. Vous semblez pas fatiguée. Je suis heureuse de faire ce que je fais. C'est vrai. Je suis heureuse. Vous attendez ces moments-là? Oui. Je pense que j'ai toujours voulu faire ce métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux en vivre et faire ce que j'aime. Et comment dire, on va dire que l'énergie, elle vient parce que je suis heureuse de faire ce que je fais. Heureuse de faire ce que vous faites, couronnée de succès. Comment vous vivez ça aussi? C'est, pour moi, aujourd'hui, c'est une victoire. Ça n'a pas toujours été facile. Je n'ai pas toujours eu confiance en moi. Vous? Oui. Vous n'avez pas confiance en vous? Non, on en parlera. Toujours pas d'ailleurs. Bienvenue à Afro Night. Merci. Jade. Nous allons commencer par vous retrouver sur scène. En tout cas, une magnifique scène, on regarde. Oui, c'est la force de vivre, celle que tu n'imagines même pas, qui te ramènera chez toi. On a tous au fond de soi ce trésor un peu caché, un feu qu'on ne soupçonne pas, prêt à tout pour nous aider, une lumière qui vient t'éclairer quand tu ne sais plus qui tu es. C'est la force de vivre qui te ramène à toi. Que ressentez-vous en revoyant ces images? Je suis émue. Ouais. Je suis émue parce que... Je suis moi-même traversé par des frissons en vous regardant. Ça me rappelle mes débuts. C'est vrai que Noé, ça a été la première fois que j'ai fait un spectacle musical. Donc, la première fois que je montais sur une grande scène et que je jouais à la comédie. Et donc, revoir ces images, ça me rappelle... Mais comment vous arrivez là? Comment je suis arrivée là? Waouh, c'est une longue histoire. Ouais. Alors... Quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré une coach vocale qui s'appelle Léa Ivan, qui a été un peu mon ange gardien au début de ma carrière. J'avais 19 ans et j'ai passé plusieurs auditions. Et donc, un jour, j'étais en studio avec Léa et elle me fait faire des voix. Elle travaillait sur ce projet, donc Noé, et elle me fait faire des voix sur une des chansons. Et le producteur du spectacle passe en studio à ce moment-là, m'entend chanter et me propose de passer les auditions. Mais ça s'est vraiment fait comme ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. C'est fou. C'est, comme vous dites, c'est fou. Vous venez de la haute couture. Oui. Vous avez fait des études de mode, vous avez été vous-même mannequin. Cette option faisait partie des choix que vous vous offrez dans la vie? Oui, en fait, chanter. J'ai toujours voulu être chanteuse, mais aussi même styliste. en étant dans la haute couture. Même en étant dans la haute couture, parce qu'en fait, la suite logique, dans ma tête, je m'étais dit, bon, je vais faire mes études. Et puis une fois que j'aurais terminé mes études, je voulais vraiment travailler dans la mode aussi, avoir cette expérience-là. Je m'étais dit, une fois que j'ai mon diplôme en poche, je me lance dans la musique. C'était vraiment ça l'idée, en fait. Avoir le diplôme pour le plaisir, pour vous sentir bien, ou bien pour faire plaisir aux parents? Un peu des deux. Ouais. Mes parents m'ont toujours soutenue dans tout ce que je fais. Je voulais faire de la mode et je voulais faire de la musique. Mais ils m'ont toujours dit, aie ton diplôme et après tu feras ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Parce que j'ai eu ce diplôme-là, ça m'a apporté plein de choses.
Et voilà, ma passion, c'est la musique avant tout. Et j'avais vraiment envie d'en faire mon métier. Mais je suis heureuse d'avoir pu faire de la mode avant de me lancer dans la musique. On va encore voir une autre vidéo. Là, c'est le clip officiel d'un titre extrait justement de ce spectacle musical. Et ça s'appelle Terre. Au-delà du spectacle, quel rapport entretenez-vous avec l'environnement? Alors, moi, j'ai grandi à la campagne, dans un petit village en Provence. Ouais. Et j'ai grandi entourée par la nature. Donc, pour moi, la nature a toujours fait partie de ma vie, en quelque sorte. Et j'aimais faire des balades en forêt avec mes parents. Déjà écolo, quoi. Oui, quelque part, on peut dire ça, oui. Déjà écolo. Ouais, je me sens vraiment proche de la nature. Participer à ce projet-là, parce que ce projet-là avait pour but aussi de planter des arbres un peu partout. Oui, vous êtes au courant de l'ONU Environnement, il y avait un partenariat. Pour une place achetée, il y avait un arbre qui était planté. Mais c'est vrai que le projet se poursuit. Oui, toujours. toujours c'est très, très, très. Et vous êtes fiers d'avoir participé à cela, j'imagine. Oui. Si vous deviez retenir de ce spectacle 3 faits majeurs, ce seraient lesquels? 3 faits majeurs. La première, peut-être. Alors, la toute première, parce que un premier pas sur une grande scène. Le fait d'avoir fait mes premiers pas en tant que comédienne. Et comment dire, les moments passés avec la troupe, c'était comme une famille, en fait, comme une grande famille. Voyager, manger ensemble, partager ces choses. Et pour moi, c'était la première fois que je vivais ça. Et c'est magnifique de pouvoir vivre ça. Comment on brave le stress? Comment on brave le trac? Waouh, je me pose encore la question aujourd'hui. Vraiment. Mais je pense que... franchement, je n'ai pas de remède, de recette miracle, mais se faire confiance. Et puis, se sentir porté par les autres aussi. Exactement. Et puis, sur scène, quand vous rentrez sur scène, il se passe quelque chose de magique que je ne saurais expliquer, qui vous porte. Je vois de quoi vous parlez. On va maintenant parler d'une dame qui a été importante dans ce que vous êtes en train de devenir. C'est Lina Lapelaite. Oui, Lina Lapelaite. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Quel impact elle a eu sur vous? Alors, c'est une artiste d'art contemporain, Lina Lapelaite, qui est une artiste, en fait, qui fait de la performance artistique. Donc, elle crée des mises en scène autour de la musique. Et donc là, c'était un projet pour la marque Hermès, la grande maison Hermès. Donc, j'avais passé les auditions à Paris pour la Fashion Week de Paris et on présentait les bijoux, mais avec une mise en scène, avec du chant, des déplacements sur scène et tout. Et c'était vraiment une expérience magique parce que j'avais jamais fait ça avant. Donc j'avais déjà défilé, mais défilé en chantant, c'était encore différent. Et ça vous a aidé pour Noé? Alors, Lina Lapelaite, ça s'est passé après Noé. Après Noé. Mais bien sûr que de chacune de mes expériences, je me nourris de chacune de mes expériences. Et à chaque fois, je garde toujours le meilleur pour la suite. Pour la suite. Et cette suite-là, elle se présente comme ça.
L'Oiseau Paradis, voici le nouveau challenge. Ça l'est plus. Ça l'est plus, c'est plus un challenge. Et vous êtes meneuse de revue. Oui. C'est pas rien. C'est vous qui portez en partie tout le spectacle. Oui, ouais. C'est ça. Comment vous arrivez là? Et là, ça va vous demander de danser, de chanter. Jouer à la comédie aussi. Jouer la comédie, ça fait beaucoup. C'est un énorme challenge, mais moi j'adore les challenges. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir relever ce défi. Et c'est un honneur de travailler avec un artiste comme Kamel Ouali. Kamel Ouali, ouais. C'est juste génial. Enfin, moi j'adore parce que ce show, vraiment, j'ai l'impression que je suis hors de ma zone de confort, mais du début à la fin. Ouais. Et ça, justement, c'était la suite de mon interview. Quelle est la différence entre justement la comédie musicale et le cabaret? Alors la comédie musicale, c'était un spectacle qui était familial, donc avec une histoire vraiment, comment dire, universelle. Et c'était encore différent. Le rôle que j'ai travaillé pour Noé, c'était le rôle de l'usinée, n'avait rien à voir avec le rôle de la meneuse de revue que je suis en train de préparer. C'est vraiment deux mondes différents, deux univers très différents. Et ce que j'ai aimé en fait dans l'Oiseau Paradis, c'est qu'en fait ça me challenge à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a du chant et de la danse, on a plusieurs tableaux chantés et dansés, alors que dans Noé il y en avait, mais c'était pas aussi challengeant au niveau de la danse, par exemple. Quel temps disposez-vous pour ainsi asseoir une carrière de chanteuse? Quel temps disposez-vous pour produire vos chansons? Alors, je prends, comme je vous disais, dès que j'ai un moment, dès que j'ai un jour off, je vais en studio. C'est vrai que mon projet d'album, il s'est constitué, ça fait 2 ans, 2 ans que je travaille sur ce projet. Donc, il y a des titres qui sont déjà prêts. Mais je continue toujours d'écrire, de composer. Il faut toujours se nourrir de ce qu'on vit en tant qu'artiste. Il ne faut jamais arrêter en fait, de travailler dès qu'on peut, quoi. Il ne faut jamais arrêter de travailler. Et vous profitez de chaque expérience, tant sur le plan de la comédie musicale que pour le cabaret, pour peaufiner votre album. Totalement. Il y a des comparaisons que vous faites pour éviter des plagiats, parce qu'on peut affectionner quelque chose là-bas, vouloir mettre dans son œuvre. Vous voulez dire c'est-à-dire par rapport à toutes les influences que vous avez, tant au niveau de la comédie musicale que à travers le cabaret. Comment vous faites fi de toutes ces influences pour nous offrir ce qui vous appartient, ce qui est à vous? Alors, c'est vrai que moi, ce que je fais en termes de musique, l'univers est totalement différent, mais effectivement, je me nourris de toutes ces expériences-là pour le mettre dans ma musique aussi. Pour mettre dans votre musique. On va découvrir maintenant le premier extrait de cet album en préparation, qui va d'abord passer par un EP, ensuite on aura l'album. Le titre est merveilleux, et puis je suis certain que pas mal de personnes se sont dédiées cette chanson lors de la dernière fête de Saint-Valentin. Ça s'appelle « Viens, on s'aime » et c'est signé Jade Chantel. On se nourrit de nos succès plutôt que de leur haine. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. C'est pas moi qui t'ai choisi, c'est mon âme qui s'était prise de toi. Mon amour, on nous envie de leur en faire naître un autre paradis. La jalousie d'autrui, comme une fleur au milieu de nulle part. À la vie, je ferai tout pour que rien ne nous sépare. C'est toi et moi contre le monde, toi et moi contre le monde. Viens, on les inonde d'amour, illuminer chaque seconde au détour de rues sombres, dans un monde qui marche à contre-jour. Viens, on s'aime, on se nourrit de nos succès plutôt que de leur haine. Viens, on s'aime, on met de côté nos égos et nos émotions qui s'en mêlent. Viens, on s'aime, 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 s'aime. Viens, on s'aime, 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 s'aime. Viens, on s'aime, 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 s'aime. Viens, on s'aime, s'aime, s'aime.
s'illumine, je voudrais rester immobile, mais mon cœur s'emballe, mélancolie. Tu t'installes, je t'observe dans le moindre détail. T'es mon idéal, idéal, idyllique, idylle. Je me sens bénie, malhabile, danse comme sur un fil. À la vie, à la moitié, mon âme est plus sereine quand je m'endors à tes côtés. Tu occupes mon cœur, mes pensées. C'est toi et moi contre le monde, toi et moi contre le monde. Viens, on les inonde d'amour. Illuminer chaque seconde au détour de rue sombre dans un monde qui marche à contre-jour. Viens, on s'aime, on se nourrit de nos succès plutôt que de leur haine. Viens, on s'aime, on met de côté nos égos et nos émotions qui s'en mêlent. Viens, on s'aime, 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 s'aime. 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 La jalousie d'autrui comme une fleur au milieu de nulle part. Comment ce texte vous est venu? En fait, je me suis inspirée de mon expérience, de ce que j'ai vécu, et aussi de me dire que... C'est personnel. C'est personnel, ouais. Mais c'est aussi universel. Parce que bien sûr, bon, l'amour, c'est un sujet universel. Mais je veux dire, quand... souvent, je veux dire, qui ne s'est pas senti rejeté dans sa vie? Et je pense que ce texte-là, il est aussi... il fait aussi... comment dire? Ce texte m'a été inspiré aussi par ça, par le fait qu'on est dans une société où il y a beaucoup de rejet. Jalousie ou rejet? Les deux, en fait, les deux. Et finalement, en fait, ce que j'ai voulu dire dans cette chanson, c'est que peu importe ce que les gens disent, en fait, finalement, aimons-nous déjà, et aimons-nous les uns les autres. C'était ça, en fait. Rien qu'à expliquer ce premier texte et ce premier extrait de votre EP qui va bientôt paraître, on vous sent investi dans les textes que vous proposez. Pour quelle raison? C'est un EP qui se présente un peu comme une carte d'identité? Oui, on peut dire ça. J'ai toujours aimé écrire, en fait. Depuis petite, j'écrivais des poèmes déjà. Je pense que j'ai commencé à écrire, j'avais peut-être 8 ans. Et pour moi, c'est vraiment important. J'ai des choses à dire, en fait, j'ai des idées à défendre. Et pour moi, en tant qu'artiste, c'est génial de pouvoir le faire à travers ma musique. Là, il y a un super fond de zouk. Quels sont les autres rythmes qui vont accompagner vos textes et qu'on pourra retrouver sur ce EP? Sur cet EP. Alors, il y a des influences R&B, des influences aussi afro et pop. Voilà. Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de présenter quelques titres en avant-première sur scène? Sur scène, oui, je l'ai fait en Martinique cet été, au mois d'août, à l'occasion de ma promo. Donc j'avais fait un concert là-bas et j'ai pu dévoiler quelques titres. Quelques titres. Piano à 8 ans, cours de chant et formation professionnelle de façon sérieuse. À 10 ans, mannequin, investi dans la mode. C'est à croire que la scène vous a toujours attiré. Comment vous l'expliquez? Alors, ce qui est paradoxal, c'est que je ne viens pas d'une famille d'artistes. Alors, j'ai un oncle qui est musicien de profession, mais c'est vrai que mes deux parents ne sont pas dans le milieu artistique. Mais j'ai toujours été attirée par ça, par ce monde-là, par la mode, par la musique, par les paillettes, par... Et pourtant, quand on débutait cette émission et ce temps d'antenne, vous avez parlé de manque de confiance. Oui. Mais je pense que finalement, la musique et la mode m'ont aidée à gagner cette confiance que je n'avais pas au départ. Et en fait, ça m'a permis... Ça se manifestait comment, ce manque de confiance? Je pense que c'est très lié à mon vécu. En fait, j'avais des difficultés scolaires. D'accord. Moi, je suis dyspraxique et dyscalculique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est. Donc, trouble de la coordination et au niveau des mathématiques, c'était compliqué aussi. Et en fait, quand j'étais enfant, à l'école, je pense que ça a vraiment attaqué ma confiance en moi. Et j'ai mis vraiment des années à retrouver confiance. Et je pense que l'un des domaines dans lequel j'excellais, c'était la musique. Et en fait, j'ai compris que je pouvais exceller dans un domaine. Ok, peut-être à l'école, j'étais pas très bonne, mais... la musique, c'était mon terrain d'excellence. Musique, mode, vous avez travaillé avec des grands couturiers. On doit s'attendre un jour à voir une marque
Jade Chantel. J'aimerais vraiment. C'est un projet, pareil, hein, c'est un des projets que j'aimerais lancer, mais bon, comme vous dites, il faut avoir le temps de tout faire. Il faut avoir le temps de tout faire. Chaque chose en son temps, quoi. On va parler du cabaret tout à l'heure, on va donner rendez-vous et savoir à quel moment on peut vous retrouver sur scène. Et puis, pour ce EP à venir, il y a un deuxième extrait, qui est une très très belle chanson, clippée, je crois, chez vous en Martinique. Exact. Il y a du soleil, ça va nous faire du bien. Voici venu Alter Ego. T'as piqué mon cœur, touché, coulé, game over. Au milieu du chaos, t'es mon Éden, t'es mon ailleurs. De Paris à Martinina, sans compter les heures. Le temps est un leurre, vivons comme si demain pensait nos douleurs. Âme sœur, on connaît la couleur. C'est fire bonhomme quand t'es rentré dans mon cœur. Pas de double jeu, non, seulement de l'amour. Depuis que t'es dans ma vie, avec toi je la savoure. Quoi qu'il arrive, c'est toi et moi. Dans ce bas monde, c'est toi, ma voix. On change le monde, on change les lois. Je suis ta reine, tu es mon roi. Mon alter ego. T'es mon alter ego. Mon alter ego. T'es mon alter ego. Ils se cherchent sans jamais se trouver. Nous on est partout sans jamais se quitter. Dans ses yeux, l'impression de m'oublier. Pas besoin d'aller loin si on veut s'évader. Quoi qu'il arrive, c'est toi et moi. Dans ce bas monde, c'est toi, ma voix. On change le monde, on change les lois. Je suis ta reine, tu es mon roi. Mon alter ego. T'es mon alter ego. Mon alter ego. T'es mon alter ego. Tous les tops, c'est mon alter ego. Tous les tops, c'est t'es mon alter ego. Deuxième extrait entièrement clippé en Martinique, votre pays, chez vous quoi. Ah oui, totalement. Ça fait quelque chose. Hein. Oui. Ouais. Symboliquement, c'est fort. Et puis danser avec ces jeunes, ça a été... C'est le... Comment ils... je me rappelle plus. Je voulais Vous me rappelez plus le nom du Je groupe. me rappelle plus le nom. Ils C'est vont se fâcher. Osmose Crew. Voilà, ils Voilà, n'étaient pas ça m'est loin. revenu. Ils n'étaient pas loin. Le EP, il est prévu pour quand? Alors, au printemps. Au printemps. Pas de date D'accord. encore, mais au Pour printemps, l'instant, ouais, les au deux printemps. titres sont en téléchargement. Oui, Et totalement. puis, comment va s'appeler le EP? Alors, l'EP va s'appeler Alter Ego. Alter Ego. Voilà. Comme le titre Comme qu'on le vient de titre. proposer. Effectivement. Allez-y voir et entendez Viens, on s'aime, belle chanson que vous pouvez vous dédier à tout moment. Et puis Alter Ego, qui est une véritable histoire d'amitié. L'amitié est une chose importante Oui. dans ce que vous Totalement. faites. Dans ce métier, qui vous porte dans ce que vous avez fait, dans le choix de carrière que vous avez fait, qui vous porte véritablement? Alors, je pense les premières personnes qui m'ont portée, hein, c'est mes parents et ma famille, hein, qui m'ont toujours soutenue dans mes choix et qui m'ont fait confiance. Après, il y a aussi il y a les amis qui sont là, qui me soutiennent. Et puis, toutes les personnes avec lesquelles je travaille, toute mon équipe, mon producteur, mon attaché de presse, toutes ces équipes très qui bien. sont là. L'Oiseau Paradis, c'est tous les soirs ou bien quelles sont les dates? Alors, c'est donc, pour ma part, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Donc, Les jours? je n'ai pas encore mon planning. Ça D'accord. change parce qu'on est 2 meneuses de revue. Oui, donc, on se partage le planning. Parce que c'est un travail énorme, voilà. Et puis, Viens, on s'aime, magnifique pochette, ainsi que Alter Ego, qui est en fait le titre de EP qui nous a réunis aujourd'hui. Merci et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Noé
Ça a été un super spectacle. Il va se poursuivre. Oui. Vous ferez partie de l'aventure. Alors, je ne ferai pas partie de l'aventure parce que je me consacre à ma carrière solo. Ouais, c'est vrai. Mais c'était une aventure merveilleuse et j'oublierai jamais tout ce que j'ai vécu. En tout cas, bravo. Merci Vous avez beaucoup. un peu le même trajet que Christophe Maé qui est devenu star à la suite d'une comédie musicale. Et puis on croise les doigts pour que ça aille très très loin. Merci beaucoup Jade Chantel d'être venue sur ce plateau. Un grand merci à Karine Lagrenade qui a permis ce contact. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucy John, Alexandra, Davina et Soleya nous ont aidés à sa préparation, ainsi que Ahmed. Bonsoir et bonne chance. Merci. À demain.